Un promoteur d'événements culturels séduit par son talent et sa perspicacité, nous le découvrirons dans une poignée de minutes. Et puis les enfants âgés de 0 à 5 ans reçoivent la goutte qui sauve pour ne pas contracter la poliomyélite, une initiative du district sanitaire de Cocody-Bingéville et du Rotary Club. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. De footballeur à promoteur culturel, José Touré est aujourd'hui incontournable dans ce domaine d'activité. Il a connu beaucoup de difficultés, mais sa persévérance a fini par payer. Découvrons cet homme du showbiz. C'est un opérateur culturel bien connu. Touré Mamadou, ou encore José Touré, est un Ivoirien vivant aux États-Unis, et ce, depuis une trentaine d'années. J'ai un peu joué au football au niveau d'Agboville. Traîner les pas aussi à Dabou. Et même, je joue avec l'équipe de la télévision ivoirienne qu'on appelait Téléstar. À l'époque, dirigée par M. Bala Samassi. Je me suis envolé un jour pour les États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, voilà, je suis devenu homme culturel. Avant son départ pour le pays d'Oncle Sam, c'est dans ce centre de formation de la SEC d'Abidjan que le jeune promoteur culturel fait ses premières armes dans le football. José Touré, c'est quelqu'un qui est venu à la SEC dans les années 80-81. C'était un garçon qui était très technique, très bon joueur. Avec eux, je pouvais dire, c'est-à-dire quand je vais jouer un match comme ça, les scores je ne connais pas, mais pour dire que je vais perdre, c'était impossible. Celui qui était promis à un bel avenir dans le football voit sa trajectoire dévier lorsqu'il atterrit aux États-Unis. Étant jeune, laisser son père et sa mère derrière, puis aller à l'aventure, et c'était vraiment dur. Mais après, au fur et à mesure, je me suis adapté. Je travaillais dans un restaurant-bar. Et donc c'est là-bas que j'ai commencé à être un des fanatiques de la musique, quoi. À New York, le jeune homme sorti des bas quartiers d'Adjamé débute dans le showbiz avec la star américaine Pap Daddy. J'ai eu, disons, un stage à Uptown Records, qui est une structure américaine où j'ai trouvé Pap Daddy. Nous avons parcouru la nuit, la journée tous ensemble pour pouvoir s'impliquer dans la musique. Et lui, il a choisi son côté, moi j'ai choisi mon créneau. Et donc pour moi, c'était une manière comme ça d'aider la culture africaine. Après cette aventure, il intègre la structure de production de la star mondiale du reggae, Bob Marley. Il y travaille pendant 10 ans. J'étais tellement étonné de voir un Africain au sein des Top Gun que j'ai vu, c'était José Touré. Et je vous dis, il y a longtemps de cela, et vraiment j'étais ému. Et là, j'ai pris mon frère dans mes bras, j'ai dit vraiment félicitations. Ce que tu es en train de faire, on sait que tu vas y arriver. Il faut dire la famille Marley, on a eu à travailler, développer pas mal de boulot. Et même signé Alpha Blondy qui a fait la meilleure vente de Tough Gun aux États-Unis avec plus de 100 000 exemplaires vendus. C'est moi qui l'ai présenté à Alpha Blondy. C'est moi qui ai pratiquement créé tous les liens avec Alpha Blondy. Et aujourd'hui, il est celui qui s'occupe de la carrière internationale d'Alpha Blondy. Incontournable aujourd'hui dans le showbiz américain, José Touré voit passer dans son écurie plusieurs artistes dont Oumou Sangaré, Sekouba Bambino, Angéline Kidjo, Kodjo Antui, Salif Keita, Patience Dabani, Morgan Heritage et bien d'autres artistes locaux dont Monique Seka. Il faut dire que José, c'est quelqu'un qui est à fond dans la musique, qui aime les artistes, qui aime voir les artistes émerger. Je dirais que c'est quand même le papa même des artistes, même s'il est jeune et tout, c'est notre papa. Il s'est toujours battu pour la musique africaine, ivoirienne et tout. La preuve, presque tous les artistes ivoiriens qui sont passés là-bas, c'est par José. Son influence dans le showbiz international lui ouvre les portes de grands événements en tant que consultant artistique. Je commence par le festival Afro Musique en 1998 avec M. Mel Tedor, Abi Reggae, qui a vu Moussa Dosso comme président d'honneur. Mais je suis l'un des concepteurs d'Abi Reggae avec M. Bray Kone aussi. Le FEMI avec Asalfo, le Massa, la même chose avec Konaté, la victoire d'Obama. J'étais chargé de la coordination au niveau artistique. Malgré ce succès international, cet enfant sorti des ghettos d'Adjamé
reste attaché à la commune qu'il a vu naître. Moi-même, là, j'appartiens toujours au Guéro. L'aventure, c'est bien. Mais il ne faut pas rester à l'aventure et oublier d'où tu viens. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à Djamé, à pouvoir venir partager notre expérience et nos idées avec ces jeunes-là. Son professionnalisme et son combat pour la promotion de la musique reggae est reconnu au Burkina Faso, où il reçoit le prix du Marley d'Or en 2016. En 2017, il reçoit également aux États-Unis le prix du meilleur promoteur culturel africain. Parti de rien pour se faire une place au soleil, c'est possible. Et le parcours de cet opérateur culturel international en est une parfaite illustration. Parlons santé aujourd'hui. Les enfants d'Akwedo Village ont reçu la goutte qui sauve. C'est donc reparti pour la lutte contre la poliomyélite. Le ton a été donné hier lors du premier passage des journées nationales de vaccination contre cette maladie invalidante. Les enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés. Le district sanitaire de Cocody-Benjéville est appuyé dans cette action par le Rotary Club de Côte d'Ivoire. Le reportage de Ami Sissoko. 2 petites gouttes pour mettre les enfants de 0 à 5 ans à l'abri de la poliomyélite ou polio. À Akwedo Village, pour le premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio, couplé à l'administration de vitamine A et de déparasitants, les Rotariens apportent leur concours au district sanitaire de Cocody-Benjéville. Partenaire de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, ils sillonnent domicile, marché et autres pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de cas ici et d'ailleurs il n'y a plus de cas de poliovirus sauvage depuis juillet 2011. Et donc en 2015, la commission de certification régionale pour l'Afrique a décidé de déclarer la Côte d'Ivoire libre de polio. Mais nous devons continuer à vacciner contre la polio parce que le poliovirus circule toujours dans le monde. Il y a encore 3 pays endémiques, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Donc, à la faveur du flux migratoire, peuvent recontaminer la Côte d'Ivoire. Lorsque nous visitons les domiciles, souvent, nous laissons dire que les enfants sont allés au marché avec leur maman. L'objectif, c'est d'accéder aux enfants, quel que soit leur état vaccinal antérieur, et là où ils se trouvent. La polio est une maladie très contagieuse et causée par un virus appelé poliovirus qui provoque la paralysie des membres, généralement des pieds. La polio peut causer la mort. Elle se transmet par l'eau ou les aliments contaminés ou par contact avec une personne infectée. Les parents conscients des dangers de cette maladie sont favorables à cette campagne de vaccination. Je regarde à la télé, on montre les enfants qui sont malades. Moi aussi, ça me fait peur, donc je ne veux pas que mon enfant soit victime aussi de ça. Tout le monde peut être contaminé par la polio. Mais les enfants de 0 à 5 ans qui n'ont jamais reçu de gouttes de vaccin anti-polio sont les plus vulnérables. Le vaccin administré à plusieurs reprises confère à l'enfant une protection à vie. Paix, cohésion et sécurité des valeurs enseignées aux élèves de Benjéville en vue de les amener à se les approprier, des valeurs inculquées lors de la journée nationale de la francophonie qui intègre toutes les diversités ayant la langue française en partage, en prônant des valeurs de partage et en soutenant la bonne gouvernance. Nousangaré et Rigori. La francophonie est l'ensemble des pays ayant en partage la langue française et certaines valeurs, notamment la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique et la consolidation de l'état de droit. La direction régionale de la francophonie veut donc inculquer ces valeurs aux élèves, d'où une journée nationale de la francophonie à l'intention de la jeunesse scolaire de Benjéville. Ça nous permet d'expliquer au niveau des masses, n'est-ce pas, quelles sont les valeurs de la francophonie en dehors de la langue française. Plusieurs activités au menu de cette journée, sketch, chant, danse et conférences, débats. Je pense que c'est déjà une très bonne initiative que des personnalités viennent nous entretenir sur la francophonie parce que c'est vraiment important. Comme on l'a dit, c'est un langage qui nous lie. Paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif. C'est le thème développé par Florent Calati, directeur de la francophonie
et de la coopération. Vous savez tous que nous sortons d'une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, dans toutes les structures institutionnelles, c'est d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale, de la paix. Lorsque j'entends ce thème, je pense à tous ces jeunes qui peuvent s'exprimer tout paisiblement et toutes ces ethnies, toutes ces différentes origines qui peuvent discuter avec une langue commune qui est le langage français. C'est un thème bien choisi parce qu'actuellement la cohésion sociale, nous avons besoin de ça pour pouvoir avancer ensemble, avancer plus vite. Cette journée nationale de la francophonie, à l'intention des élèves de Bincherville, est la continuité de la journée internationale de la francophonie qui s'est tenue le 20 mars dernier. Hors de chez nous, à Madagascar, une personne a été tuée et 16 autres blessés aujourd'hui même lors d'une manifestation en Tananarive. L'opposition proteste contre l'adoption de 3 lois électorales par le Parlement. La manifestation avait été interdite en mardi par les autorités locales. Et puis la Corée du Nord a annoncé aujourd'hui la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux et la fermeture de son site d'essais atomiques. Le dirigeant nord-coréen n'a toutefois pas évoqué le démantèlement de son arsenal. Cette annonce intervient moins d'une semaine avant la rencontre prévue entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in qui préfigure un sommet qui devrait avoir lieu entre Kim et Trump en principe début juin. Une chaîne de l'Azerbaïdjan diffuse en France des programmes très critiqués sur le régime d'Ilham Aliyev, président azéri. Elle a été lancée en 2016 à Strasbourg, en France. Devant son écran vert, Ganimat Saïd accomplit chaque semaine ce qu'il considère comme un acte de résistance. Cet opposant azéri réalise des émissions sur des sujets censurés en Azerbaïdjan. Là-bas, selon Reporters sans frontières, le pouvoir mène une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques. En Azerbaïdjan, il ne reste aucun média indépendant. Ils ont tous disparu. C'est pourquoi nous avons été poussés à créer cette chaîne accessible à tous par satellite et sur Internet. C'est à Strasbourg que Ganimat a créé Canal Touran, une ville accueillant de nombreuses institutions européennes. La chaîne est d'ailleurs émise par un satellite européen. Cela permet d'atteindre les téléviseurs en Azerbaïdjan en contournant le blocage du pouvoir. C'est ce qu'il s'est passé il y a 3 ans quand l'équipe de Ganimat a traduit et diffusé une émission d'Élise Lucet. Cette dernière qualifiait l'Azerbaïdjan de l'une des dictatures les plus féroces au monde. Résultat, la journaliste a été attaquée en justice par le régime du président Aliyev. Cette émission a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. On a atteint près de 400 000 vues. Pour un pays de la taille de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas mal du tout. La répression vise en particulier les journalistes de Canal Touran. Pour continuer à travailler, Ganimat mise sur le journalisme citoyen. Sur son téléphone, il reçoit beaucoup de témoignages et en diffuse certains. La maison de cet homme a par exemple été victime d'un tremblement de terre. Le pouvoir n'y porte aucun intérêt, alors qu'il est dans l'obligation de réparer ce domicile. Mais Ganimat n'est pas seul dans sa lutte. Emin Ahmedbekov est l'un des journalistes les plus actifs de Canal Touran. Cet ancien policier a fui l'Azerbaïdjan avec sa famille et s'est installé dans l'est de la France. Il possède depuis peu son propre studio, installé dans sa cave. Un progrès considérable après avoir travaillé près de 4 ans en Bulgarie. Là-bas, sa femme et lui enregistraient leurs émissions avec un simple téléphone. On installait un écran vert comme celui-là sur le mur de notre chambre à coucher. On remontait notre lit, on tournait l'émission, puis on remballait tout avant de diffuser. Aujourd'hui, ces 2 hommes sont réfugiés en France. Mais ils restent très inquiets pour leurs sources en Azerbaïdjan. En 2017, le pays comptait 137 prisonniers politiques, exposés à la torture et aux violences du pouvoir. Ilham Aliyev, le président azéri, a été réélu mercredi 12 avril dernier pour un 4e mandat avec plus de 86% des voix, avec un taux de participation de plus de 74%. Il était opposé à 7 autres candidats. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.